messieurs, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros, les premiers même de la semaine de votre magazine ActuBuzz. Tous les plaisirs pour moi de vous savoir une fois de plus très nombreux en train de nous suivre. Nous allons aujourd'hui revenir autour des trois principaux sujets. On va faire les points sur l'affaire des cartes de crédit où quelques anciens dignitaires du régime Kabila sont pointés du doigt. On parle de cartes qui seraient alimentées par la Banque centrale jusqu'à 50 000 $ le mois. Qu'est-ce qui se passe finalement dans cette affaire? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur la rencontre entre les présidents de la République et les sénateurs acquis à l'Union sacrée. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées au cours de cette rencontre. On va essayer aussi de décortiquer cette question. Il y a aussi la troisième vague de Covid-19, les voyages du Premier ministre Sama Lukonde au niveau des Goma. On va revenir sur ça. Sur ces plateaux, je reçois un habitué de cette émission aussi, mais qui a fait quand même un long moment d'absence. Il signe son grand retour. Désormais patron du média en ligne Non à la balkanisation depuis son départ de la RTGA. Jean-Pierre Kayembe, bonjour, bienvenue. Bonjour Hervé, bonjour aux internautes. Merci de l'invitation. Comme vous avez dit, ça fait un bon bout de temps. C'est vrai, avec Non à la balkanisation TV, on a commencé avec 0 abonné. Il fallait travailler jusqu'à en avoir. On est autour de 2500 maintenant, on se bat encore. Et ce qui fait que de temps en temps, on essaie d'être un peu trop occupé. Mais aussi, on avait quelques déplacements à l'intérieur du pays. Mais dès que j'ai toujours un tout petit temps dans mon emploi du temps, je n'hésite pas à répondre à ton invitation. Alors aujourd'hui, il y a une tendance qui se dégage où les journalistes se réapproprient la sphère médiatique. Auparavant, on connaissait les acteurs politiques qui étaient patrons des médias, mais actuellement, ce sont des journalistes qui commencent aussi à promouvoir des médias. Est-ce que ça vous dit quoi? Non, je crois que le contexte a changé, autre temps, autre mœurs. Hein? Il y a eu un moment donné où c'était des politiques qui étaient patrons des grandes télévisions. Aujourd'hui, pour avoir une chaîne YouTube, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 $. Pour avoir un site Internet, tu n'as pas besoin d'avoir autant de dollars. Le problème maintenant, c'est comment tenir pendant un temps. Parce que les gens pensent que créer une chaîne YouTube, c'est facile, mais il faut produire. Il faut maintenir le cap, il faut surtout du contenu de qualité. C'est là le problème. Mais sinon, n'importe qui peut avoir une chaîne qui n'est pas forcément d'infos ou que sais-je. Et moi, particulièrement, je soutiens cette auto-prise en charge des jeunes parce qu'on ne peut pas comprendre que nous soyons toujours derrière des vieux qui, à un certain moment, ils ne nous payent pas bien. Je ne parle pas de ma situation, je voudrais parler de la situation générale de la presse, parce que les vieilles maisons de presse, avec toute la logistique qu'il faut payer, les impôts, ainsi de suite, beaucoup n'arrivent pas à payer leur personnel, ce qui fait que, bon, des jeunes, la plupart maintenant, essaient de prendre le taureau par le corne. C'est de la frustration ou c'est juste un nouveau vent Bon, dans mon cas, personnellement, je ne voudrais pas parler des autres. Moi, je crois que le temps est arrivé. 12 ans au service d'une seule entreprise. Je me disais que j'avais suffisamment assez de maturité. C'est vrai, mon départ a été précipité, mais j'estimais que 12 ans après, je pouvais voler de mes propres ailes. C'est que j'essaie de faire avec Non à la balkanisation TV, mais surtout avec 24h.cd, qui est aussi mon portail d'info en ligne. Ah, ça aussi. Déjà, combien d'abonnés pour Non à la balkanisation? Non, on est autour de 2500. Nous nous battons encore. Voilà, petit à petit, on avance, on essaie. On pense que ceux qui nous suivent maintenant, ils peuvent aussi s'abonner sur notre chaîne. Là-bas, c'est la patrie. Nous défendons des valeurs, nous défendons des principes, nous défendons l'intégrité de notre territoire. De temps en temps, nous parlons aussi questions politiques. Surtout que vous avez fait une émission dernièrement dont la vidéo a pratiquement fait les tours du monde. Bon, le tour du monde, je ne sais pas, mais je sais que la petite vidéo, la petite séquence a effectivement circulé. Bon, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver ça peut toujours arriver à des moments bien, bien indiqués. Alors, une question qui taraude mon esprit avant de prendre les menus de l'émission. Vous êtes proche de la famille Kabila. Alors, il y a quelque chose que j'ai toujours observé depuis un moment. À chaque fois qu'il y a une manifestation du PPRD ou une manifestation qui concerne Joseph Kabila, lui-même n'y répond jamais présent. Qu'est-ce qui se passe? On a dernièrement célébré son anniversaire, c'est 50 ans. J'ai vu les PPRD organiser une messe ici au niveau de la cathédrale. Kabila n'était pas venu. Une autre soirée a été organisée. Kabila toujours absent. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe avec lui? On organise une cérémonie pour lui, mais lui-même n'est
ne vient pas. Je voudrais dire que je suis autant proche de la famille Kabila que je l'ai su aussi pour le pouvoir actuel. Le fait d'être reporter dans le sillage de Madame Kabila ne fait pas pour moi, pour autant, membre des familles ou sympathisant, militant du FCC. Autant je couvre les activités de l'ancienne première dame, autant je couvre de temps en temps les matinées de l'UDPS. Mon site relaie de temps en temps tout ce qui se passe à la présidence de la République. Je ne sais pas si on dira pour autant que je suis proche du président de la République. Je ne fais que mon travail de journaliste. Ça, c'était la première mise au point. La deuxième, j'étais effectivement le 4 juin à la cathédrale Notre-Dame du Congo où le FCC avait sollicité une messe à l'occasion de 50 ans d'anniversaire de naissance de l'ancien président, le sénateur à vie Joseph Kabila. Vous vous inquiétez de son absence. Je ne pense pas que ce soit ça qui puisse compter. Je me dis qu'en ce moment, on ne peut pas fêter. Au moment où au pays, tout va mal. Et je pense que Joseph Kabila a conscience qu'une image de lui, si j'étais son proche en communication, je ne lui aurais certainement pas conseillé de s'afficher, par exemple. Non, je pense qu'en ce moment, la situation du pays nous impose une profonde méditation. Il faut trouver des voies et moyens pour sortir le pays du gouffre. Kabila a laissé le pays à un certain niveau. Et j'ai l'impression que Tokiti l'y sous davantage. Comme quelqu'un disait en rigolant que si Kabila a tué le pays, Félix Tshisekedi l'amène maintenant à la mort, enfin à nécropole, vous comprenez. L'heure n'est pas à la fête. En tout cas, l'heure n'est pas à la fête. L'heure est à des réflexions, à des stratégies. Pourquoi il n'avait carrément pas annulé cette organisation? Mais attendez, est-ce qu'on a demandé son avis? Kabila ne s'appartient plus. Il n'y a pas que le PPRD qui a fêté ou célébré cet anniversaire. J'ai vu à travers le pays, le 4 juin, j'ai eu l'impression que la mobilisation qu'il y avait dépassait même la mobilisation qu'il y a autour du 30 juin. Donc, Kabila ne s'appartenant plus, n'importe qui aujourd'hui pouvait demander une messe à l'occasion de cet anniversaire. Et donc, lui n'avait pas à s'immiscer. D'ailleurs, on m'a dit qu'en ce moment-là, il était très très loin dans sa ferme là-bas, il était injoignable. J'ai vu des gens de la présidence faire un tweet que le président Tshisekedi avait, avec madame Denise, avait adressé leurs vœux. Moi, j'ai appris des sources concordantes que l'ancien président n'était pas accessible ces jours-là, qu'il était très très loin. Et j'ai vu autour de 15 heures, j'ai vu une autre source m'informer que finalement la présidence avait dépêché un émissaire physiquement jusqu'à Kingakati pour faire parvenir le vœu du couple présidentiel. Donc, ce ne sont que des infos que nous récoltons des sources concordantes, comme je précise. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu cet appel, mais selon mes sources, selon mes infos, l'appel n'avait jamais existé parce que monsieur le sénateur à vie était inaccessible. Très bien, on va parler cette fois-ci de l'actualité. Il y a un sujet qui défraye la chronique, l'affaire des cartes de visa que Minakou, Sélé Alagouli, Chader et consorts seraient détenteurs, des cartes qui seraient alimentées jusqu'à 50 000 $ par la Banque centrale. Est-ce que vous avez eu le temps de recouper les informations pour essayer un peu de faire la lumière par rapport à ces sujets? Bon, vous savez que au pays de l'IGF qui est à la fois enquêteur, justicier, parquet, je ne sais plus exactement quel rôle il joue. Et c'est limite aux enquêtes. Les révélations, on en parlera peut-être. Les révélations au pays de l'IGF, les révélations scandaleuses, c'est tous les jours. Ce que je note, selon des infos que j'ai pu avoir, des sources crédibles, c'est que cette pratique, comme beaucoup d'autres l'ont dit, est vieille comme le monde. Elle existe. Quelqu'un va me dire que ce n'est pas légal. Mais ce n'est pas interdit non plus. En droit, on sait que ce qui n'est pas interdit est permis. Ça, c'est de 1. De 2, vous avez des législations à travers le monde maintenant qui ne permettent plus aux passagers, qui que vous soyez, de vous trimballer à travers le monde avec des grosses sommes d'argent dans vos poches.
C'est comme ça qu'on essaye de dématérialiser cette situation en mettant un peu de sous sur une carte. Et le fait d'avoir une carte permet de bien faire le suivi. Parce qu'à chaque retrait, vous savez, quand on vous donne de l'argent en liquide, vous pouvez aller prendre un hôtel à 200 $ et surfacturer ça. Mais quand vous devez payer avec votre carte, on sait voir que vous avez payé autant à tel endroit. On sait voir la traçabilité. On sait voir la traçabilité, c'est très important. Alors, qui doivent avoir ces cartes? Il me semble que depuis toujours, c'est des chefs des corps constitués. Le président, le premier ministre, le président du Parlement, enfin du Parlement, les deux chambres, le ministre des Affaires étrangères, et certains proches, enfin, certains émissaires du président, c'est selon les besoins. La carte, ce n'est pas une carte à vie. Vous l'avez quand vous avez une mission, quand vous devez accomplir une mission au compte de l'État. Ce n'est pas une carte de privilèges parce que ce n'est pas tout le monde qui l'a. Tout le monde n'est pas éligible, n'est pas censé avoir cette carte. Dans la petite liste que j'ai énumérée ici, on ne parle pas des députés, on ne parle pas du ministre des Affaires sociales, on ne parle pas du ministre de l'Agriculture. On parle au gouvernement, seul le ministre des Affaires étrangères est concerné parce qu'il fait beaucoup de voyages. Et la diplomatie, il y a parfois des choses obscures, des invisibles que nous ne voyons pas. Il y a des dépenses qui sont faites pour lesquelles on ne peut pas se promener avec beaucoup d'argent. Alors ça, c'est au niveau des principes. Mais au niveau de la pratique, on vous donne cette carte quand vous avez une mission. Et la carte, l'IGF l'a reconnue lui-même, les dépenses sont faites sont destinées pour être faites quand on est en mission à l'étranger. Ce n'est pas le genre de carte qu'on utilise quand on est au pays. Et des deux, quand on n'est plus en fonction, les cartes se désactivent automatiquement. Comment expliquer? Pour le cas des ministres, par exemple, quand vous êtes ministre, vous avez une dotation. Prenons le cas de Maman Marie Toumbazeza, qui était la dernière ministre, l'avant-dernière ministre des Affaires étrangères. Vous avez une dotation. Vous avez droit à cette carte, effectivement, parce que sur la liste qui a été révélée dans les médias, une fausse liste, on ne cite pas des proches du président. C'est là qu'il y a une sorte de politisation de ces dossiers. Parce que l'objectif, à mon avis, parce que l'affaire a été sortie le 4 juin, peut-être que l'objectif était d'étouffer l'anniversaire de Kabila, étant donné qu'il y avait une très grande mobilisation autour. Mama Toumba quitte le gouvernement. Automatiquement, vous êtes remplacé par quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que le Trésor public ne peut pas doublement disponibiliser les frais de fonctionnement. On donne le frais quand un ministre a un cabinet. Ça signifie que quand vous quittez le gouvernement, vous perdez tous ces avantages. C'est automatique. J'ai pris le temps de discuter avec des proches de Aubin. Ils me disent, il n'a utilisé cette carte que 2 ou 3 fois. Non pas quand il était, tout le temps qu'il a passé à l'Assemblée nationale, mais une fois quand il était président de l'APEF, l'Assemblée parlementaire francophone. Il a utilisé 2 ou 3 fois. Et dans son compte, l'argent n'allait pas au-delà de 15 000 $. Chika Yamini Karoubi l'a utilisé, à un moment donné, comme secrétaire particulier du président, et tout récemment comme conseiller à la diplomatie. Et aussitôt, la passation du pouvoir a été faite, il a perdu ses privilèges. Parce que quelqu'un ne peut pas détenir une carte si le président lui-même n'est pas au courant. C'est lui qui décide de qui peuvent détenir les cartes et de combien on peut loger sur cette carte en fonction des besoins, des circonstances et du contexte. Sortir cette affaire aujourd'hui, moi, ça ne m'inquiète pas. Mais je pense qu'il faut quitter l'étape des alertes. On n'est pas au gouvernement pour lancer des alertes. Et l'IGF, il doit quitter cette étape aussi de se donner, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il se donne un spectacle. Vous faites vos enquêtes. Au besoin, vous notifiez des personnes concernées. Vous écrivez au parquet. C'est au parquet d'enclencher le processus. Moi, je connais dans ce pays les méthodes de nos amis, le nouveau pouvoir. S'il y avait des choses comme ça, disons que ces 4 personnalités citées bénéficiaient chacun de 50 000 $ le mois. Ça fait 3 ans qu'ils n'occupent plus des fonctions officielles. 3 ans, ça fait 36 mois. S'ils avaient
50 000 $ par mois sur 36 mois, faites le calcul, on est dans le 7 millions quelque chose de dollars. Si c'était vrai, je connais les méthodes de l'actuel régime. Mais ces personnalités n'auraient pas passé le week-end chez eux. On les aurait cueillis. Manu Militari, comme on l'a fait pour Tunda Kasende, comme on l'a fait pour Lambert Mende, ou comme on l'a fait pour beaucoup d'autres. Je pense qu'on essaye, ça c'est des ballons d'essai, c'est des choses qu'on sort pour endormir l'opinion ou pour la détourner de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que dans le pays, rien ne marche. Tout va mal. Vous avez vu la médiatisation qu'il y a eu autour du procès 100 jours. De vous à moi, est-ce qu'on peut nous dire combien de personnes concernées dans le cadre de ce procès sont toujours en détention? La plupart ont été libérés. Il y en a eu même qui ont été libérés sur décision du président de la République pour des gens arrêtés, condamnés pour des faits de détournement des deniers publics. On a vu notre surmédiatisation ici autour d'un dossier du DG de l'OGFREM. Des avis de recherche, des mandats de comparution. Il a fait la prison, oui. Mais il en est ressorti, il occupe ses fonctions. Pourquoi? Parce que le dossier n'était pas mûri. Mais il n'y a pas que ça, Hervé. Un autre dossier sur, je crois, le DG de l'Office des routes, M. Sakrini Moutima. Il occupe toujours ses fonctions. Mais il a passé quelques mois en prison. Le DG de la Sokok également, je crois. Je ne sais pas si Sokok est l'autre de l'OVD. Il a repris ses fonctions. Oui. Sokok, je ne sais pas, OVD non plus. Mais à l'Office des routes, je sais que M. Sakrini a repris ses fonctions. Il a pourtant été emprisonné. Alors finalement, pourquoi la justice n'accompagne pas toutes les révélations fournies par l'Inspection générale des finances? Pourquoi cette passivité? Il y a des moments où j'ai l'impression que l'IGF devient un instrument de répression politique. Comment ça? C'est-à-dire, on sort des rapports. On ternit l'image de certaines personnes, on les diabolise dans l'opinion, ou à certains, on les arrête. Mais la justice, quelquefois, fait son travail. Comment voulez-vous arrêter quelqu'un, étant donné que vous ne détenez pas les preuves des allégations que vous faites? En latin, on dit « actori incumbit probati ». Il revient à celui qui a les faits d'en apporter les preuves. Vous dites que j'ai détourné, encore faut-il prouver devant mon juge naturel que j'ai effectivement détourné et amener des preuves matérielles. Si vous n'amenez pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? La justice est dans l'obligation de me relaxer. C'est peut-être ça qui est arrivé. C'est-à-dire que des dossiers étaient vides. Et j'ai peur que ce qui se passe maintenant, si M. Minakou, M. Chadari et tous les autres ont eu ces cartes et qu'ils les ont utilisées jusqu'en ce moment, mais effectivement, il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut qu'ils rendent des comptes. Mais comment cette sélectivité? Comment expliquer qu'on cite certains, mais pas d'autres? Bon, on dit, ça coûte 50 000, mais aussi, ils ne sont plus au pouvoir. Mais sur la liste de l'IGF, on parle d'une trentaine de personnes. Sur les trentaines, il y a même des gens qui n'ont pas qualité, je suppose, qui travailleraient de l'autre côté. C'est là que je disais un jour qu'il faudrait peut-être que l'IGF pense à enquêter du côté de la présidence, même si je sais que ça ne viendra jamais. Donc, j'encourage vivement la justice à enquêter. Mais nous ne voulons pas d'une justice sélective ou d'une justice politisée. Si M. Minakou, si M. Chadari et tous les autres. Mais quand on parle de Chadari, parlons-en. Parce que l'IGF reconnaît que les cartes ne peuvent être utilisées qu'à l'étranger. Tout le temps que Chadari a passé en tant que ministre de l'Intérieur, il n'a fait aucun déplacement en Europe. Je pense que la seule fois que Chadari s'est déplacé, je pense que ça doit être en Afrique du Sud, une fois. Il a passé tout son temps à l'intérieur du pays. Mais à quel moment déjà qu'il est frappé par les sanctions il est sous sanction. Donc quand on est sous sanction de l'Union européenne, des États-Unis, on ne peut pas utiliser les dollars. Et pourtant, l'argent qui est mis là-bas, c'est généralement en dollars. Bon, sauf si on nous dit c'est en euros. Mais même si c'était en euros, Chadari n'a pas fait l'étranger. Parce que la carte, il n'y a que toi qui dois l'utiliser. Et quand tu l'utilises, elle doit être accompagnée de ta pièce d'identité. On ne peut pas envoyer ça à l'étranger, à ses enfants qui l'utilisent. Non. Comme je dis, il faut vraiment qu'on frappe, que la justice frappe. Si ces gens ont détourné,
qu'il rende des comptes. Parce que si vous avez continué à bénéficier des ressources publiques, alors que vous n'occupez plus des fonctions publiques, c'est une sorte de détournement. Il faut qu'il réponde des comptes. Et connaissant les agissements à Bandeko, il y a eu des pèses. Ce qui m'a camboane ezalaki ya solo netomoni depuis samedi. Bandeko wana ba traqué bango. Netomonaki balancer ba vu des recherches que bisi kanyo si bokomona yebo kangaye bo memaye pas à l'état. Alors il y a un député qui a décidé d'interpeller les gouverneurs de la Banque centrale. Alors finalement, vrai ou faux, toutes ces personnalités citées détiennent à ce jour les cartes de crédit. Bon, maintenant, il faut qu'on nous dise d'abord. Parce que les gens qui sont accusés, qui se défendent. Ils ont fait aussi leur démenti. Sali ba démenti ya bango. C'est les à la bouli. Député azana droit naye. Ya kobeng sa gouverneur ya banque qu'on a l'assemblée à qui s'expliquer. Autant que les gens qui sont faussement accusés, parce que bango bakoloba qui sont faussement accusés. IGF ya pesa ki liste te kasi to monaki mo panzi sango moko ya bimisa ki liste. Est-ce que liste wana eza ya solo to eza lukuta? Soki eza ya lukuta wana tokuti na makamba diffamation, dénonciation calomnieuse ou bien makamosu to ko benga imputation dommageable. Et ces gens ont le droit. Na solo na moko na banga lobi ndeko Israël Mutombo kulutu na lingaka mingi basengiye soit à présenter ba excuse, soit à bimisa ba preuve ya zali na yango. Soki azali na yango te bato wana se réserve le droit de se constituer en partie civile, de saisir la justice. Mais si révélation à IGF, ezali ya solo, moi je ne vois pas pour quel intérêt on doit protéger quelqu'un comme Obé Minakou si pendant 3 ans il a continué à bénéficier des ressources de l'État alors qu'il n'est plus au pouvoir, alors qu'il n'occupe plus des fonctions la carte. Mais on dit que Baza est belé, qu'on nous donne la liste complète. Qui d'autres sont sur cette liste? Parce que le problème est qu'à 50 000 étaient. Non, le problème n'est pas seulement d'avoir la qualité, mais le problème c'est surtout le montant. Si vous avez 33 personnes ou jusqu'à 40 personnes qui utilisent chacun 50 000 $ par mois, ça vous fait combien d'argent? Nayoki ke bakar tebele, baza ko désactiver yango déjà, ba misusu ko teza yangambo wana côté à présidence, nayoki kasi na confirmé té. Donc, il faudrait que ndeko o ya pesi abimisi liste wana bien ndeko IGF akende jusqu'au bout. IGF na makamo mosusu ya abombaka kombo te, apesaka ba kombo na liste mosusu détaillée. Ayebisi biso qui sont ces gens? Pourquoi tu bimisi kaka ba misusu wana? Pourquoi ba misusu ba bimite? Parce que nayebi que normalement la liste wana esengeli maman Marie Tumbanzenza, ya pas à la kuna. Esengeli ba conseiller principaux mosusu ya président oyo bazali na nini tout ça. Bango pe esengeli ba la kuna. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez rien que le caractère sélectif, il y a dossier, vous vous dites ça c'est un coup politique. Et l'idée ici, à mon avis, c'est que on veut diaboliser les autres. Imaginez-vous au moment où Mokezan n'a passé. Au moni bandeko bazakuna na goma ba komona pasi makasi. Eloko akolia ezalité, eloko akomela ezalité, ba o bazana ba kan ba déplacer, ba komi kozonga parce que nzala eleki. Ba lobi tozonga ta goma, to kufa ta ko kufa kasi tozala wana en sécurité. Mais maintenant, quand laboratoire ne bimisi ba eloko wana, et ça pour que l'opinion est scandalisée. Vous voyez, ce n'est pas fait à dessein. Vous comprenez? Non, je dis c'est fait à dessein. On dit à l'opinion, voilà, nous on manque l'argent, mais regardez, ici il y a 30 personnes qui se partagent 50 000 $ tous les mois. 50 000 $ multiplié par 30, ça fait combien d'argent déjà? C'est beaucoup d'argent. Vous comprenez? Donc on essaie de diaboliser, Batokasi politique, vous savez, Hervé, avec toi, on a fait une autre émission. Ah, on a marqué 555 millions de $, il y a Exim Bank. Et ça, la cas polémique, dossier, et comme si on a le conseil des ministres, mais on a le oh non, Congo, ils ont obligé à cause de Sambongo, to défa pas Exim Bank, c'est que les gens qui sont Sambongo et Limwaki. Comment la Chine s'était mêlée dans ce dossier. Dossier, comment si le conseil des ministres, non, ils ont le quota, bon, on a ici qu'à la copie sa maté. Est-ce que quelqu'un en parle? Personne n'en parle. Vous comprenez? Et il n'y a pas que ça, dossier, ils ont ébélé, tout ça, ils ont obtenu les cadiochas. Les cadiochas, au bimisi boye, au diaboliser bateau, soit au mec qui détourner attention à l'opinion sur ma camba, pas si ma cassi. Na minute, il faut que j'en parle parce que j'ai fait partie des bénéfices de la région du Kasaï, ici à Kinshasa, qui ont l'occasion tout le temps d'être devant les caméras. Il faut que je dénonce.
tango oyo to kosolola na yo ndeko kuna epai na biso bato bakokufa nzala. La fin. Nzala partout, même ici à Kinshasa. Nzala partout kasi kuna epai na biso. Epai na biso na mboka bato bakokufa nzala. Non, même ici à Kinshasa, il bon. suffit de faire un tour là-bas qui Senso, là-bas qui Mbati, que vous trouverez des OK, familles. ça prouve que la situation ça prouve que tout va mal. Mais kasi tika na pesa, les députés de Kinshasa, baya la Kinshasa. Moi, je suis pas député, mais laisse-moi me faire dans un problème. Vous n'êtes pas aussi député. De manière temporaire, porte-parole, parce que le Kasaï aujourd'hui n'a plus de porte-parole. Le Kasaï n'a plus de gens qui défendent sa cause. Les Denis Kamba, ils sont là. Excusez-moi, je ne voudrais pas parler. Je ne voudrais pas parler des politiques. Tous, ils ont occupé des fonctions. Mais quand vous regardez, quand vous fouinez, vous verrez que parfois on avait l'impression qu'ils n'étaient pas là. Au Kasaï, à Mbujimaï, à Kananga, à Chikapa, Mweneditu, Lomami, côté Wananyonso, les gens meurent de faim. La conséquence, c'est quoi? Na kanisi omona ki image wana bato e ba kolonga Kasaï baza ko kende exil baza ko sala exode ba ko kende na Lubumbashi. Ils vont à Lubumbashi chercher à manger. Mais il faut pas qu'on oublie quand même que Mokonzambo Kazali quand même ressortissant à région Kasaï. Aza Mokonza Congo Mobimba. Mais tika quand même na plaidé pour la cause na biso. Ah on a yoki Mokonzambo ka ko kende. Kuna na poto na Belgique pour na kozwa lino. Il y a Kondo, Lumumba. Très bonne chose. Mais oyebi Hervé, voyage moko ya président Mokonzambo ke koki kozwa. Bonge belé. Donc na voyage moko toko ko sala ta bilanga, to sali bilanga to loni bato balié. Na voyage moko toko ko pesa sourire na bato belé. Parce que c'est beaucoup d'argent. Mais maintenant, là na ko sala Mokonzamboka. To monaki akendaki depuis akoti na pouvoir accueilli 3 fois na Katanga. Accueilli plusieurs fois na Poto. Akendaki pe côté mosusu na kanisi kuna na Kisangani tant okenda ko inaugurer pont oyo ndeko Kabila tongaki. Kasi nini akokanga ya kende kuna epai na biso akota na pe na bandeko kama na koma malnutrition eza kosala rage epai na biso. Wana na kosenga peza Mokonzamboka soki oyoki otali émission oyo. C'est le travail des députés Jean-Pierre Kaembe. Eza travail des députés biso pe tozali ba leader d'opinion. Parce que de temps en temps bandeko bakobenga ngai téléphone nanga ndenge eza boye soki na yebiso na tongo awa na utaki Soficom otindela oyo $10 otindela oyo $15 awa toliete awa tosali boye te awa nini nzela ekufi oza obligé à kosala quelque chose. C'est comme ça que na ndimi kozala quand même porte-voix na bango même de manière circonstancielle. Très bien, revenons dans l'actualité pour parler cette fois-ci de la rencontre qui a eu lieu le week-end dernier entre les présidents de la République et les sénateurs acquis à l'Union sacrée. Plusieurs sujets ont été abordés, processus électoral, affaire congolité. Le président a rassuré et le président a demandé aussi aux sénateurs de ne pas se constituer un obstacle afin de permettre à la justice de faire son travail convenablement. Alors, comment avez-vous évalué cette rencontre de manière générale? Donc on permet que de temps en temps lingala nanga eza kokoso kasi na komi na posa mingi na lobaka lingala loba na loba lingala même si za kokoso me bandeko bakola na ngai ya liboso za makama maponomi Mokonzamboka lobi alingi tozo processus électoral ya malamu bongo tango tali ba fait oyo précédé maloba na ye tala comment asala ki forcing pour na konomé bato na ye kuna na cour constitutionnelle. Est-ce que wana ezali na intention ya malamu? FCC cache pas pour l'année. Pour bandeko na FCC ba ABC ba zuzi wana yo nommé ezali en violation de la loi. Et ça les makandenge wana te. Ba constitutionnaliste le roi ba prof Mbata ba ABC que violation loi ezali. Car c'est le même prof Mbata azonga ke na kanisi bobenga ki li susu na plateau na bino pona royi pona kotuna mituna pona nini na lobaki que élection ya juge ya zuzi ya premier président ezalaki illégal. Yemoko mutalobaki ngwa lobi élection ezali mabe. On comprend. Le même qui a soutenu le passage en force, c'est le même qui revient pour décrier maintenant les conséquences du passage en force. Rien qu'à voir ce qui s'est passé, vous vous dites, l'intention n'est pas d'avoir un processus électoral transparent, apaisé. Chacun essaie d'assurer ses arrières pour qu'en cas de nini, yango bandeko la moko balobi bandeko ba ko préparer tricherie à grande échelle. La kanisi na yebite ceux qui basent la raison, mais quand vous voyez les faits qui ont précédé la déclaration du président, vous vous dites qu'il y a un problème. Un autre point. Le président a réuni les députés, les sénateurs dits de l'Union sacrée. Si on se regarde en face, on se dit comment ces gens sont arrivés à se retrouver à l'Union sacrée sans élections anticipées. Et ça, les Makarapi. Comment ils se sont réveillés dès matin, les Kambaye que je connais, élus sur la liste du PPRD, Banani, tout ça, ils se sont retrouvés du jour au lendemain
la union sacrée. Bah, comme nous soutenons la vision du président. Ils ont été élus sur quelle liste? Est-ce que le président est vraiment à l'aise dans la Batoana? À Bengi Bangonon, vous avez adhéré à ma vision, je vous félicite. Ah, Kassibiso Sotoyebaki, ou Toyokaki Nenge Batubakoba, Babandaki Koloba, ah, on est un bon, et Tambolaki pour que la majorité ait changé. Vous comprenez? Donc, prémisse, c'est déjà Mabé. Ce qui laisse croire que la suite n'augure pas une bonne fin. Vous comprenez? Alors, les restes, c'est un excellent parleur. C'est quelqu'un qui parle très bien, mais quelquefois qui ne convainc pas. Un très bon faiseur aussi. Très souvent, un très grand prometteur. Très souvent. Et j'imagine bien qu'il a fait encore, j'imagine bien qu'il a fait des promesses. Oyebi, na ebite de kokisa bosse me na pese mbote sika zali moninga nanga malamu. Kasi il y a eu un moment où il documentait toutes les promesses du président. J'ai certaines de ses émissions. Je ne l'attaque pas sur son propre plateau. Ce n'est pas une attaque, mais c'est juste, c'est de l'histoire, je rappelle. Et à un moment donné, presque 800 promesses. Là, on est encore au début, à 2019. La cité de Kobosemba, émission, les alliés en ligne. Vous comprenez? Alors, est-ce que le taux de réalisation est de combien? Regardez comment nous gérons la catastrophe, l'éruption volcanique. Regardez comment le ministre va le tourisme. Mais vous êtes allé là-bas en touriste ou vous êtes allé en représentant du pouvoir public pour donner des solutions. Vous comprenez? Les choses ne vont pas bien. Le président essaie de faire ce qu'il peut. Moi, je pense que pour ce quinquennat, c'est tellement mal parti. C'est tellement mal parti que c'est rattrapé pesate. Alors, ma nationalité, le président mais qui va temporiser le jeu. Bon, oyebi, likamwana nationalité, moi je savais que Ndeko Tchani n'était qu'un arbre qui cachait une forêt. Conviction intime nanga, ça me disait Ndeko Tchani avait des soutiens. Alors, moi qui est sous le micro. Ada Kouloutou nangai ayebi que Tosular nae bien, j'ai fait partie à Batoyo Alinga Kamakasi. Mais mon colonne n'a pas quitté ce qui s'est passé, mais j'ai toujours de très bonnes relations avec lui. Mais j'étais convaincu. Pour un professeur de sa taille, je ne peux pas dire qu'il était sous-traité. Mais j'ai dit qu'il n'était qu'un arbre qui cachait une forêt. C'était une sorte de ballon d'essai. La forêt, c'est éventuellement le pouvoir. Parce que je suis passé sur ce plateau ou ailleurs. Le pouvoir a des députés, comme il est aussi 300 ans membres de l'Union sacrée. Donc pour faire passer une loi, il n'a les cas qui, oyebi bata pouvoir n'a expliquer parfois comment passer la ballon d'essai. On va prendre quelqu'un qui n'a peut-être pas des rapports, qui n'est pas directement concerné, pour que ba suspecter Eloko Anate. Babimisi Boye, et puis on repère sa députée Moko. Je pense même que dans le plan, il y avait déjà un groupe de députés où il fallait la Eloko Anate, mais on a parlement. Mais Eloko Aliboso, le président, moi je me dis, pour ne pas me perdre, que Tchani avait des soutiens. Mais il s'est rendu compte qu'avec le temps, ces débats commençaient à nous diviser. Et ses soutiens se sont rendus compte aussi que on agite une fibre dangereuse. Il faut rotika. Et ce n'est pas pour la première fois que le nouveau pouvoir recule. Il y a eu beaucoup d'autres choses. Et ça là, le pouvoir vous a dit qu'il a reculé? Je pense que si moi j'étais Kouloutou, Noël Tchani, moi Vita. Le président a juste commenté, mais Noël Tchani n'a pas encore baissé. J'explique pourquoi je pensais que c'était un plan sorti des laboratoires obscurs. On essaie de baliser le chemin pour que réélection à président écoute en apaisant la bambuscade. Alors il faut commencer par étouffer tous les potentiels adversaires, du moins ceux qui ont la renommée. Vous avez vu ce qui se passe avec Matata. Hello, Boye. Pensez-vous que Matata... L'affaire a commencé avec Kamere. On écarte le Kivu. Kamere contrôle le nord et le sud Kivu. Mais le grand Kivu,
se trouve aussi, dans le Grand Kivu se trouve aussi Maniema. Alors il faut étouffer Matata. J'ai été à Kindu, je sais que Matata c'est l'une des voix les plus audibles à Kindu. Alors il faut l'étouffer. Quand on étouffe Matata, c'est-à-dire qu'on a bloqué tout Kivu. Bahati, il n'a pas de poids. Vous les pensez? Bahati n'a pas de poids. Figurez-vous que Bahati, pour aller à l'élection, Matata, c'est Matata. Je me rappelle même qu'à la dernière élection, il est passé parce qu'on a dû invalider quelqu'un d'autre. Je crois, maman Vicky Katou, moi je pense qu'elle est encore en vie. Aux dernières élections, Bahati n'a pas été élu. À Bukavu, il n'a pas été élu. Même pas député provincial. Il a été battu par un député de sa propre liste. Bon, comme il avait des députés provinciaux, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sénateur. Ce n'est pas un grand leader chez lui, vous comprenez? Je parle des choses au Nazoyeba parce que je vais de temps en temps à Bukavu, je sais prélever la température. Ce qui fait que autour du président ou dans la sphère politique, bah, te peser à qui vous basez sous-sauter. Mais maintenant, il faut s'attaquer à bloc Katanga. On sait que dans le Katanga, il y a Kabila. Bon, Kabila, c'est national. Mais le Katanga, il y a Katumbi qui contrôle. Il faut l'étouffer aussi. C'est comme ça qu'on monte cette histoire des nationalités. Et peut-être qu'après, on irait dans l'Équateur, ou dans l'Équateur, on sait déjà que l'affaire Bemba, c'est déjà en cours, c'est tout ça. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai analysé ça dans le sens. Voilà. Je ne dis pas que c'est ce qui se faisait, mais c'est ça mon analyse. Je me dis les choses étaient conçues de cette façon. Mais vraiment, il y a une clameur publique. Parce que tu sais que le dossier on a congolité, ça a toujours divisé les Congolais. Honnêtement, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on fixe des critères parce que on dit que la loi a été discriminatoire. Oui, déjà la loi elle-même est discriminatoire parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être candidat à une élection présidentielle. Mais pour que ce qu'on a Congolais à Boye, au moment où on cherche à la question sur la Congolais, sur la nationalité. L'agitation, il y a quand Katumbi comprendre. On n'a pas interdit à Katumbi au Congo. Vous êtes Congolais, mais des candidats président Yoté. Ça, c'est le commerce. Zana Mazembe, Salam Omnisoligi, mais président d'État. Azana a ambition légitime. Ça, c'est de 1. De 2, il ne faudrait pas qu'on vienne ici pour étouffer Batoumousou. Non, il y a quelque chose à la tête. Il y a quelque chose à la tête. Pourquoi quand tu m'as dit que Israël, sur l'Italie, à les candidats pour nous. Mais je ne me fais pas de façon de Katumbi, mais au moins, on appelle Kuna, on reconnaît la qualité. Mais ceux qui là-bas, on ne te reconnaît pas. Ici, on ne te reconnaît pas. Donc, on commis à patrie. Mais je pense aussi que Ndeko Katumbi, il en fait peut-être des trop. Mais oui. J'ai l'impression que Tanguyote, qu'on dit ma président. Il y a même une conférence de presse. Bon, parfois j'ai l'impression que les chroniqueurs, les communicateurs, bon, tout ça, c'est l'hypocrisie qu'il y a dans l'Union sacrée. Et je pense que Eloko Yachani. Non, il avait dit dans sa conférence de presse qu'il y a dans l'opposition républicaine. Bon, Oyebi. L'opposition, Ndeko Katumbi, il faut attendre à penza la loi sur l'opposition. Et qualifié d'opposant, c'est lui qui ne soutient pas le programme du gouvernement. Il s'avère malheureusement que lui a même des ministres dans le gouvernement. Alors, comment on comme bien opposant? Ndeko Katumbi, tika, ceux qui ont ligné ça l'opposition républicaine, parce que qu'on a la mouka aussi perdre place, créer l'okonayo, plateforme nayo, tika la opposant la point nayo, tika bandeko Fayulu, nandeko Mosusu. Le mois de l'union sacrée. Parce que le problème, c'est que maintenant, on doit souffler le chaud et le froid. Aux Akuna, aux Akunate. Au Lingi, Koli à Mbongo, au Lingi, pas les choses qu'on a là, côté la Bokonambo à Libaya. Il est même temps président, il y a la Mouka. Non, ça ne se fait pas. Selon lui. Est-ce qu'il y a une franche collaboration entre Katumbi et les présidents de la République? Est-ce que les deux sont réellement sincères? Non, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Katumbi n'est pas sincère parce qu'il ne veut pas lâcher la Mouka. Il ne veut pas lâcher l'opposition. Parce qu'il se prépare dans la perspective de 2023. Soit il cherche à monter les enchères. Le président Tshisekedi non plus, je pense qu'il n'est peut-être pas aussi sincère avec Katumbi. Pour quelle raison? Peut-être parce qu'il ne voudrait pas. Qui voudrait avoir un adversaire? Qui voudrait donner les moyens à quelqu'un qui peut l'affronter demain? En politique, ça ne se fait pas. Comme on dit, on ne se fait pas des cadeaux. Donc, bango na bango mi balé, tala comment va eu des pèses, baza ko pesa Katumbi en sandwich. Tala comment va la mouk va ensemble comment ils crachent sur Tchani, y compris même sur le camp présidentiel. Évidemment, la union sacrée, c'est toujours l'UDPS et ensemble qui se tirent. Relation en les alliés na traîtrise et belé,
il n'y a pas de sérieux dans ça. C'est comme ça que moi, je pense qu'il faut qu'ils se séparent. Il faut qu'ils se séparent. Peut-être que le président a compris qu'il ne peut pas avoir un allié encombrant. Très bien. Ils vont se séparer. Ou je suis en train de voir peut-être qu'une autre alliance naître en 2022 avant Tokota 2023 parce que nous voulons que l'élection est salement, pas un seul jour de plus. On va terminer l'émission. Il y a la troisième vague de la Covid-19. Le ministre de la Santé a alerté. On annonce même d'autres mesures plus coercitives. Alors finalement, la Covid-19, moi, doute quoi, il commis trop. Doute ça ma casque ndeko ibiki a to continue langa. À partir à lobby na yoki mali le koti. Ngai za la kabo soki elanga koti. Rhume, banini tout ça. Bon, ata elanga te ndenge to za la malili a oboyi ata na bandaku tout ça moi malili tout ça il faut kopesa pe banini. Et puis il s'avère malheureusement que symptômes ya grippe saisonnière autre za nango yango pe ezali symptômes ya Covid. Est-ce qu'on ne fait pas du meli-melo côté kuna wana na ibité. Kasi malade ezali. Et c'est une précaution. Mais ce qu'on a déjà depuis longtemps, on nous dit non, troisième vague, ezali makasi. Bon, ton dimi kasi. Ils se réunissent tous les jours. Na monaki premier ministre lobi bakangamaki na bato. Est-ce que tu moni image ya Goma kola na volcan côté bakendaki est-ce que monaki premier ministre alataki masque te? Distanciation peut aller qui respecter pour la monaki na simana ministre mosusu. Bango ne faut pas pesa, ba pesa biso exemple. Au moins, par exemple, la rencontre à président et sénateur. Là, j'ai aimé. Distanciation, ils allaient quitter. Parce que na gomme, ils allaient quitter. Et puis, il que pendant batan oignon ça couvre-feu, ba konzi bango ba komelaka awa batan ebele. Ba misusu bazako na pullman. Ngai nazali na Kolwezi tant mo konzamboka nazali kuna na Kolwezi. Moi, en fait, ils allaient kuna lobby. Bon, les lotos venaient na biso couvre-feu. Bon, comprenez, le président est là. On doit comprendre. Mais na sengi na bandeko, tout se préserver. Oyebi nzambe na lingi biso mingi parce que ceux qui nzamba linga ki biso tende ko yerve tala na la bus à l'état yo na ngai peut-être to la possibilité ko futa moto ou bien ko matana matako ko kende kasi tala na bus à l'état ndenge bato baza entassé kuna kutu na kanisi port de masque za kutu obligatoire mais ata olati masque mais toza ko fina na boni mutoki ya oyo ezu mutu ya konini facilement to ko se contaminer. Est-ce qu'on prend des précautions sur ça na sengi kaka nzambe ya sala? Mais bakonzi pe batika koko je pense que baza koko sa bisote pona ko globaliser non bakoki ko sala makamwa minene te bakoki ko si sans la terre ko si sans sécurité parce que Covid est commis. Oh non moni parce que ça peut être des subterfuges. Vous comprenez des faux fuyants non to bimisa Covid pona ko justifier inefficacité ya nini. Il y a action à bango. Oyoki makelele ebele na yoki bandeko balobi réserve d'échange et comme ebele kuna na banque centrale kasi ndeko bako ko sabato. Parce que réserve mati et le a 500 millions et comme il a 1 milliard quelque chose parce que FMI a payé des allocations nini. FMI on tabaki simbongo wana ezali na ba effort na bisote kasi ba gouvernement bango bako ba bosolo te na population. Très bien. Vous allez comprendre. L'émission est donc terminée. Na sengi na bandeko la tamasque neti ngai boye soki na longo awa na sokoli maboko na lati masque na keye na sali soki naza ko tousser naza ko sala ba mesure préventive na ndenge na kasi ko mosusu na yoki na kisasa na yoki ndeko ko ba mingi na suka to komi na suka ezali makambo ya poison na yoki awa na kisasa na yebite za ya solo to za lokuta bato ba komi ko s'empoisonner mingi ba jeune OK anniversaire boye OK ko na boye moni ndeko azongi lobi libumu pasi ye wana keye na yebite za ya solo to za ya solo te kasi bakonzi o bakolanda makambo wana. Il n'y a pas une communication autour de ça. Les scientifiques, le ministère de la Santé, il n'y a pas une autopsie faite sur un corps parce que ça se raconte déjà. Comme quand même Mais il faut quand même rassurer Bisso. Est-ce que Bakaman est solo, tout est à l'okuta? Tout ça, vous avez la qui m'ont koufi pour que nous la banquette dans les naïbité. Jean-Pierre Kaïme, merci de votre passage. Merci Ndeko Hervé, merci la bandeko balanda qui émission na biso. Peut-être net tout ça la d'habitude qu'on peut savoir ni ma contact. Allez-y. Qu'on peut savoir contact. On va s'abonner non à la balkanisation. Absolument. Mingi wana parce que moni ba contact nanga téléphonique bande kubele bazana déjà ebele so ba benga za ko ba finga. Neti musu sa benga na tonga lelo. Oh yo ozu chani tout ça moni oza zoba. Na le bon téléphone ya ngai degré intolérance na sombi iPhone na ngai. Yo bengi ngai po finga nga na téléphone ya nga pe na tikeli yo. Na réponda kité. Na zuka kana kati. Tu perds ton temps pour rien. Ce que na kati na tie na liste noire. O tikala ko benga nga atambo ko mususu te. Donc o ya ko linga ko benga nga na PC numéro 00243
97 299 99. 00243 97 299 99. Wana ceux qui ont bengi à WhatsApp, appel normal, au Kotinga. Ceux qui ont lingo finga, na bloqué yo, parce que na ozalata 1 minute ya royo kayo. Wana loka liboso, ya mibale. Page na Facebook ya Kalaba Pirata qui a ngoti lelo, bakoma kotia porno biloko belé na tikaki, Jean-Pierre Kaimbe officiel, bokende susu kuna te, na kayaki page ya Sika, Jean-Pierre Kaimbe tatou. Na invité bino bokende pe kuna. Tatou Kaimbe. Ouais, tatou Kaimbe. Eloko asuka siko eza non à la balkanisation TV bande ko bokende bo soutenir moninga. Wana eza effo perso. Bo soutenir moninga, bo s'abonner, net to baka massivement pour que ba émission belé ta kosala pona mboka bo rater yango te. Jean-Pierre Kaimbe, encore une fois de plus, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, chers amis et confrères. La prochaine fois, ce que Bengisi, na Très bien. Fin de cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.